Bonsoir, enfants de Cain. Cette nuit, j'aimerais que nous parlions de la seconde secte vampirique la plus influente de l'univers de vampires, la Mascarade, à savoir le sabbat. Son fonctionnement se distingue clairement de celui de la Camarilla et sa philosophie est totalement différente. Tout d'abord, le sabbat a un fonctionnement beaucoup plus religieux. Il est d'ailleurs souvent pris pour un groupe de violents fanatiques prêts à en découdre. Le sabbat existe pour se préparer à la GN, une croyance très implémentée dans la société vampirique qui signe la fin du monde des vampires. Pour résumer la mythologie des damnés, car nous y consacrerons une vidéo spécifique ultérieurement, le premier vampire est Caïn. Enfant d'Adam et Ève et frère d'Abel, Caïn est le premier homme à commettre l'homicide puisqu'il tue son frère Abel après l'avoir jalousé. Dieu condamne donc Caïn à l'errance et Caïn devient le premier vampire. Le livre de Nod est l'ouvrage recensant les errances de Caïn et sert de bible aux vampires les plus superstitieux. Caïn va étreindre d'autres mortels pour en faire les deuxième et troisième générations de vampires. Puis, le sang vampirique va continuer de se diluer de génération en génération chaque fois qu'un vampire va en étreindre un autre. Les antédiluviens sont les vampires de troisième génération et sont, pour la plupart, responsables aujourd'hui de l'existence des différents clans et des différentes lignées existantes au sein des vampires. L'AGN prétend que, tôt ou tard, lorsque le sang des vampires sera trop dilué et leur espèce trop loin de ce qu'ils sont originellement, Caïn et les antédiluviens se réveilleront de leur torpeur et détruiront purement et simplement leur descendance afin de laver ces générations impures. Si bien des membres de la Camarilla ou du mouvement anarche ne prêtent pas trop d'attention à l'arrivée de la GN, le sabbat se prépare à y répondre. La secte s'organise donc de façon à ce que les vampires puissent, lorsque la GN pointe, lutter pour la survie de leur espèce. Ainsi, le sabbat se dressera comme salvateur de la terre, massacreur des antédiluviens et maître suprême de la société vampirique. Vous l'aurez compris, le sabbat est une secte tournée vers la spiritualité. C'est pourquoi ces deux clans fondateurs, les Tsimis et les Lasombra, sont intimement liés au sujet religieux. Par ailleurs, les deux prétendent avoir localisé et éliminé leurs antédiluviens respectifs, brisant ainsi à jamais l'influence qu'ils pouvaient avoir sur eux et montrant la marche à suivre pour le reste de la secte, si tant est que cette prétention soit vraie. Appelé également l'épée de Caïn, le sabbat souhaite tôt ou tard dominer le monde des mortels sans s'en cacher et soumettre les humains sous leur autorité. Ce serait là un moyen de mobiliser suffisamment de forces armées contre le réveil des très anciens. Autant dire que la mascarade est une notion vague chez les sabbatiques et en général, une ville contrôlée par le sabbat est une ville où il ne fait pas bon vivre pour un mortel. Au taux de criminalité, disparitions mystérieuses, trafic en tout genre, le sabbat annexe une ville dans le but de récupérer des ressources et de préparer sa guerre sainte. Il ne se soucie aucunement du confort des mortels et ne les désigne pas comme égaux ou semblables. Aux yeux du sabbat, les humains sont du bétail, un peu comme la plupart des humains voient leur gibier comme des êtres inférieurs. Par conséquent, ils n'ont que faire des intérêts des mortels et révoquent le sens moral lié à l'humanité. À la place, ils préfèrent embrasser pleinement leur nature proprement inhumaine et dompter la bête qui sommeille en eux, plutôt que de la craindre par des philosophies bien loin d'un quelconque rapport à l'éthique. Le paradoxe de la meute. En revanche, le sabbat exalte la loyauté et la fraternité. Bien qu'elle loue la liberté des vampires d'agir sur le monde, elle pense que celle-ci n'est possible que si les caïnites sont soudés entre eux. Elle s'organise donc ainsi en meutes, et chacune de ces meutes se voit livrer une certaine autonomie tant que ses objectifs restent liés à ceux de la secte. Malheureusement, la secte, dans la liberté qu'elle octroie à ses suivants, est jonchée d'avis divergents sur la façon dont elle doit mener cette croisade face à la GN. En dépit de son esprit de meute et sa volonté de se voir unifié, le sabbat souffre de divisions en son sein et n'est franchement pas aussi solidaire qu'elle le prétend. Lorsqu'un conflit entre deux factions internes du sabbat est sur le point d'éclater, les dirigeants de la secte réunissent les rivaux dans leur haine commune pour la Camarilla, secte qui rassemble, à leurs yeux, tous les pantins des antédiluviens. Les factions du sabbat. Le sabbat renferme en son sein différents groupes aux idées politiques et spirituelles très divergentes, mais qui se rassemblent autour de cette cause commune. En voici quelques exemples. La main noire. Sans doute l'un des groupes le plus craint et le plus impitoyable du sabbat, la main noire forme une faction très fermée composée de l'élite martiale des vampires. Elle suit ses propres idéaux et fait preuve d'une grande discrétion. Ses membres sont belliqueux, surentraînés et assez secrets. La faction compte environ 300 membres et lorsqu'on la rejoint, c'est pour toujours. Si vous désirez la quitter, elle vous condamnera à la mort ultime. L'Inquisition. Crainte également, l'Inquisition se charge de traquer les imposteurs, les espions, les hérétiques qui pourraient peupler le sabbat.
La secte répond à des rites précis auxquels il ne faut pas se soustraire, sinon vous risquez d'avoir une petite visite de l'Inquisition. Elle pratique la torture et se fiche de la véracité de vos aveux, tant que vous finissez par leur donner raison et qu'ils peuvent ainsi vous condamner. Les loyalistes. Groupe de penseurs qui revendiquent simplement que chaque vampire est son propre maître. Les loyalistes ont une philosophie très simple. N'importe quel vampire doit pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut. Ils ont tendance à désobéir volontairement aux ordres de leurs supérieurs de façon à remettre sans cesse en question leur autorité et l'influence qu'ils ont sur eux. Le statu quo. Ce groupe est en opposition aux loyalistes. Ils acceptent la nature libre des vampires, mais le manque de discipline et la provocation de l'ordre établi ne font que ralentir le sabbat de ses objectifs. C'est pourquoi ils préfèrent généralement suivre le code de Milan à la lettre et obéir à leurs supérieurs. Les modérés. Ils se situent simplement entre les loyalistes et le statu quo. Ils remettent en question certaines règles établies et suivent celles qu'ils jugent fondées. Ils pensent que les caïnites doivent être entièrement libres, mais que l'état actuel des choses ne le permet tout simplement pas. Les ultra-conservateurs. Eux sont généralement les plus anciens membres du sabbat. Ils encouragent la centralisation du pouvoir et l'autoritarisme afin que la secte puisse être une vraie force militaire capable de s'opposer aux puissantes horreurs qui l'attendent. Malgré ses contradictions et sa division interne, le sabbat est une réelle menace pour la Camarilla. Cette secte sait s'unir face à une cause commune, en plus de ne pas offrir de privilèges aux plus anciens. Pour écoper d'un titre au sein du sabbat, il faut le mériter, l'âge ne compte pas. C'est pourquoi beaucoup de jeunes vampires tournent le dos à la Camarilla pour rejoindre le sabbat. Là-bas, ils seront entendus, pris au sérieux et pourront même espérer faire carrière, là où la Camarilla s'entête à leur confisquer des savoirs qu'elle réserve aux plus vieux. Le Code de Milan. Tentant de pallier aux divergences existantes au cœur de la secte, le Code de Milan est un ensemble de 16 règles rédigées dans le seul but d'unifier le sabbat. Ce code traduit parfaitement les deux notions clés de la secte, la liberté et la loyauté. Liberté, car il s'agit de la nature du vampire de ne pas être assujetti à ses anciens. Loyauté, car seul le sabbat promet un salut et un avenir à la société vampirique. Voici les 16 règles composant le Code de Milan. Première loi. Le sabbat apportera son soutien inconditionnel aux régents de la secte qui luttent contre toutes les formes de tyrannie et assure la totale liberté de l'organisation. Si nécessaire, un nouveau régent sera élu. Deuxième loi. Tous les caïnites du sabbat feront de leur mieux pour servir leurs dirigeants tant que ces derniers obéissent aux volontés du régent. Troisième loi. Tous les caïnites du sabbat observeront scrupuleusement tous les auctoritas ritae. Quatrième loi. Tous les caïnites du sabbat respecteront leurs paroles d'honneur les uns envers les autres. Cinquième loi. Tous les caïnites du sabbat traiteront leurs pairs en égaux et avec justice pour contribuer à la force et l'unité du sabbat. Si nécessaire, ils subviendront aux besoins de leurs frères. Sixième loi. Tous les caïnites du sabbat feront passer l'intérêt général de la secte et de la race des caïnites avant leurs intérêts personnels, quel qu'en soit le prix. Septième loi. Ceux qui déshonoreront ce code seront déchus de leurs droits, indignes de l'aide que pourrait leur fournir le sabbat. Huitième loi. Il en sera ainsi à jamais comme il a toujours été. La Lex Talionis constituera le modèle d'une justice éternelle à laquelle l'ensemble des caïnites du sabbat devront se conformer. Neuvième loi. Tous les caïnites du sabbat se protégeront les uns et les autres des ennemis de la secte. Les rivalités personnelles resteront du domaine privé, à moins qu'elles ne menacent la sécurité de la secte. Dixième loi. Tous les caïnites du sabbat protégeront les territoires de la secte des influences étrangères. Onzième loi. L'esprit de liberté restera l'un des principes fondamentaux de la secte. Tous les caïnites du sabbat seront donc libres vis-à-vis de leurs dirigeants. Douzième loi. Le ritus de monomachie permettra de régler les différends opposant des caïnites du sabbat. 13e loi. Tous les caïnites du sabbat soutiendront la main noire. 14e loi. Tous les caïnites du sabbat ont le droit de surveiller le comportement et les activités de leurs pairs pour préserver liberté et sécurité. 15e loi. Tous les caïnites du sabbat ont le droit d'exiger le rassemblement d'un conseil de leurs pairs et de leurs supérieurs directs. 16e loi.
Tous les Kainites du sabbat doivent agir contre leurs pères qui usent des pouvoirs et de l'autorité qui leur ont été conférés par le sabbat à des fins personnelles et aux dépens de la secte. Les sanctions seront prises dans un cadre validé par un quorum de Prisky. Il nous est plus évident à présent que le sabbat allie parfaitement liberté avec loyauté, allégeance d'un côté mais incitation à l'insubordination de l'autre. Au cœur du sabbat, tous les membres ont le droit d'être entendus et écoutés tant qu'ils œuvrent pour la cause. Si un pouvoir est abusé, il sera confisqué et son abuseur sera oxy. Voilà qui conclut cette première vidéo dédiée au sabbat. La prochaine fois, nous nous attarderons sur la hiérarchie sabbatique et leur système judiciaire. Ensuite, dans une troisième vidéo, nous nous intéresserons aux nombreux rites de la secte qui permettent d'en assurer la cohésion et la solidarité. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore le sabbat. Bien que j'ai une profonde affection pour la camarilla, j'aime beaucoup le tiraillement de la secte autour de ses valeurs piliers, à savoir la loyauté et la liberté. Et vous ? Qu'est-ce que vous pensez du sabbat? Faites-le moi savoir en commentaire, c'est toujours très instructif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre votre meilleur pouce en l'air, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, tenez-vous éloigné de la lumière du soleil.